tuto, on va maintenant parler du problème de la déduction après coup, c'est-à-dire du complément de déduction de la TVA. Alors, lors d'un problème particulier, c'est-à-dire lors de la cession d'un véhicule de tourisme à un négociant en bien d'occasion. Alors, il s'agit là de quelque chose de très particulier. Mais on va d'abord voir d'où vient le problème. Le problème, c'est que lorsqu'on a acquis le véhicule de tourisme, vous le savez, lors de l'acquisition du véhicule de tourisme, que se passe-t-il? Eh bien, il n'y a pas de TVA déductible. Donc, nous avons enregistré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a enregistré en compte 2 le montant TTC, on n'a pas eu de TVA déductible en 44 562. Bon. Lorsqu'on cède ce véhicule de tourisme, il y a une question à se poser, c'est à qui l'on cède. Alors, si on cède à un particulier ou à un autre assujetti, c'est-à-dire une autre entreprise, à ce moment-là, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de TVA collectée sur la cession, sur la vente. Donc, rien à faire en termes de régularisation. En revanche, notre problème va venir de la situation suivante, à savoir, lorsque nous allons céder ce véhicule de tourisme à un négociant en bien d'occasion, c'est-à-dire un marchand de voitures d'occasion. Pour lui, le véhicule qu'il achète est apparenté à une marchandise, puisqu'il va revendre ce véhicule. Donc ce négociant veut absolument avoir de la TVA déductible. Pour qu'il ait de la TVA déductible, il faut qu'il y ait de la TVA collectée en amont. C'est-à-dire que nous collections de la TVA. Donc on va soumettre la cession, va entraîner de la TVA collectée sur le prix de cession, mais également va remettre en cause l'interdiction de déduire la TVA de départ, c'est-à-dire celle-là. Alors pourquoi et quelle est la logique? C'est qu'en fait, il faut qu'il y ait une justice fiscale, puisque là, je collecte, mais je n'avais pas eu le droit de déduire. Et donc le fisc ne trouve pas ça juste, et donc donne la possibilité à l'entreprise de déduire une partie de la TVA qu'elle n'avait pas déduite initialement au moment de la cession, c'est-à-dire a posteriori. Alors vous allez me dire, mais comment on calcule cette partie de TVA qui va être déduite lors de la cession? Donc on appelle ça un complément de déduction. Alors comment on le calcule? Eh bien on va prendre la TVA initiale non déduite, multiplié par 5 moins le nombre d'années de possession du véhicule, sur 5, et ça nous donne le montant de complément de déduction. Une petite précision ici, le nombre d'années se compte en année complète, c'est-à-dire même si on n'a possédé qu'un jour dans l'année le bien, on compte une année entière. Donc si j'ai acquis le bien en septembre 2017 et que je le vends en septembre